Bonjour à tous, du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait cette vidéo, effet par effet, les calques d'effets, les solides, les photos, etc. Comment je les ai tous rassemblés pour faire ceci, hop, hop, et voilà avec tous les effets en même temps. Du coup on va commencer, mais bien sûr il faut savoir que les paramètres c'est pas, voilà, c'est pas ce qui est écrit dans le marbre. En fait vous pouvez vraiment changer les paramètres comme vous voulez par rapport à la vidéo et la luminosité de votre vidéo et le cadre aussi, et ce que vous voulez sortir comme rendu. Si vous voulez faire pareil, en fait vous pouvez suivre vraiment mot par mot les paramètres que j'ai mis pour cette vidéo. Et on commence par la première chose que j'ai faite, c'était de rajouter les poissons qui sont aux alentours de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, par exemple, là je l'ai appelé grande méduse et je l'ai mis, hop, elle est juste là. Voilà, vous la voyez. Comment j'ai fait ça? En fait, vous rajoutez une vidéo sur fond vert que vous allez trouver sur YouTube, vous téléchargez, qui est gratuite, et vous pouvez la prendre, vous faites le key light, et une fois que c'est fait, en fait, vous allez sortir cette méduse et vous la mettez où vous voulez dans la vidéo. Après, moi j'ai pris voilà 5 vidéos utilisées avec le key light. Après, ici, j'ai pris des plantes. Ces plantes et les méduses, vous allez les trouver tous dans la description. Du coup, pour ces plantes, j'ai pris une seule. J'ai commencé par celle-là que j'ai fait. Et après, je l'ai dupliquée un petit peu partout. Voilà, pour que ça puisse être un peu comme si vraiment on était dans la mer. Du coup, c'est juste de la duplication de la plante, de la première plante. Et après, j'ai joué un petit peu avec les paramètres pour soit raccourcir l'échelle ou agrandir l'échelle. Après, j'ai commencé avec le premier calque d'effet. Du coup, pour le premier calque d'effet, il y en a 3 effets dedans. Le premier, c'est courbe. Du coup, courbe, c'est plus par rapport à la lumière. Je vais vous montrer les paramètres que j'ai utilisés. Du coup, il y a le bleu, que j'ai avancé un tout petit peu. Il y a le vert. Et voilà, c'est tout. Deuxième effet, ça sera CC vignette. Et j'ai utilisé ces paramètres. Voilà. Troisième effet, j'ai utilisé teinte et j'ai mis le bleu. Une fois que c'est fait, on va passer au deuxième calque d'effet. Du coup, pour le deuxième calque d'effet, je lui ai mis juste un seul effet qui s'appelle Radial Fast Blur. Et lui, voilà, ça va me donner un peu plus de clarté, comme si j'étais vraiment dans la mer. Voilà, vous le mettez à 9 et vous faites Brightest et vous changez par rapport à votre vidéo. On va partir maintenant pour la caméra et l'élément. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis venu dans ma vidéo de base, qui est celle-là, et je lui ai fait un suivi approche caméra. Une fois que vous avez fait votre approche caméra, je vais vous montrer, voilà, vous venez ici, vous choisissez par exemple n'importe quel point de votre vidéo, vous faites clic droit et vous faites définir le plan au sol et l'origine. Une fois que c'est fait, après vous recliquez encore une fois et vous faites créer solide et objet nul. Donc c'est ce que vous allez avoir. Du coup, ça, une fois que c'est fait, on va y aller à la lumière. Du coup, ici, j'ai rajouté calque nouveau lumière et je l'ai mis ces paramètres là qui est ponctuel. Ponctuel, c'est par rapport au point de la lumière, parce que moi j'ai envie que ma lumière soit de ce côté-là et qu'elle suit un petit peu la caméra et qu'elle ne reste pas figée. Troisième calque d'effet que j'ai rajouté, c'est Shine. Du coup, Shine, voilà, comme vous le voyez ici, je clique juste ici, c'est les effets que j'ai mis dans Shine. Donc vous pouvez vraiment prendre les paramètres ou ne pas utiliser Shine et vous allez avoir cette version de la vidéo. Voilà, du coup ici, j'ai mis 2.2, 32,4. Ici, j'ai changé et j'ai mis Aqualight. Là, j'ai mis voilà, Lightness et c'est tout. Voilà, vous avez la totale ici. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté un nouveau calque d'effet avec l'effet Turbulence. Et Turbulence, ça va plus déformer les choses. Du coup, hop. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour Turbulence. Du coup, vous avez ça comme paramètre. Ici, ce que vous voyez, le bouton rouge, en fait, vous venez juste là, vous cliquez sur Alt et Évolution. Et quand vous allez arriver là, normalement, vous avez autre chose. Vous avez effet turbulence. Moi, j'ai remplacé effet turbulence par time fois 200. Et là, ça permet en fait que lorsque vous allez jouer avec les paramètres juste ici, de garder pour jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis venu juste là et j'ai rajouté insolite avec 3 effets. Du coup, il y aura Particle World, Vector Blue et Flou encadré accéléré. Pour Particle World, j'ai mis ces paramètres. J'ai changé celle-là, Fractal Omni, voilà.
Et ici, j'ai mis Faded Sphere. Pour celui-là, c'est les petites particules que j'ai rajoutées un petit peu partout, comme par exemple celle-là. Voilà, par exemple celle-là, qui est juste ici. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté un vector blue avec ses paramètres. Et troisième, j'ai rajouté aussi ces paramètres pour flou, encadré, accéléré, 5 et 3. Voilà. Après, j'ai rajouté un nouveau solide avec les effets ball action, remplir et vector blue. Du coup, ball action, c'est aussi rajouter les petits boutons là que vous allez voir ici. Et j'ai mis ces facteurs là comme paramètres. Remplir, j'ai juste changé la couleur. Hop. Et j'ai mis cette couleur bleue pour que ça fasse un petit peu pareil que l'eau. Et ici, pour Vector Blur, j'ai mis aussi ces paramètres pour donner un petit peu de déformation. Dernière chose, j'ai rajouté une nouvelle composition. Donc, ce que vous voyez juste ici, c'est les petits effets voilà, qui font comme si j'étais au fond de la mer. Vous créez une nouvelle composition. Une fois que c'est fait, maintenant vous êtes dans votre composition. Et j'ai créé le premier effet qui s'appelle bruit fractal. Et je lui ai rajouté ces effets-là. Du coup, simple, linéaire, 225. Et ici, la même chose que tout à l'heure, vous cliquez Alt, évolution, et quand vous ouvrez juste ici, vous allez trouver 000, time x 200, j'ai juste modifié ce que vous aviez en time x 200. Comme ça, elle reste aussi pour toute la vidéo. Là, pour le vector blue, voilà les paramètres que j'ai rajoutés. Une fois fini, il ne me reste plus maintenant qu'à dupliquer tout ce que j'ai eu. J'enlève, et là, voilà, j'ai dupliqué, donc cette partie-là, je vais l'enlever pour comme ça vous allez la voir. Hop, je mets celle-ci, voilà. Je l'ai mis en 3D pour que je puisse vraiment la changer comme j'ai envie de la changer. Voilà, modifier comme je veux ici. Hop, hop, on revient de base. Hop, j'ai rajouté une deuxième ici. Et j'ai rajouté une troisième juste à côté. Et voilà, j'ai rempli ma salle d'eau. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis merci et à bientôt. Ah, et si bien sûr vous avez des commentaires, si vous avez quelques difficultés pour un effet, ou vous me dites en commentaire et je vous promets, je vous réponds un par un avec des commentaires personnalisés et je vous dis comment faire. Et bien sûr, j'attends vos retours si jamais vous faites des vidéos de la même manière.